Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Nouvelle critique, on a vu le deuxième volet, la deuxième partie de Wicked. Wicked partie 2, Wicked for Good, c'est comme vous voulez. On avait vu le premier film l'année dernière. On a fait une critique. C'est ça, il y a un an, on vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas faite. Et du coup, on va vous donner notre avis sans et avec spoiler. C'est parti. Let's go. Let's go. Because I knew you. You're the only friend I ever had. Because I knew you. And I've had so many friends. I have been changed for good. But only one that mattered. Wicked for Good, donc la suite des aventures de Elphaba et de Glinda. C'est toujours réalisé par Jon M. Chu. Et au casting, on a donc Cynthia Erivo qui reprend le rôle d'Elphaba, Ariana Grande pour Glinda, Jeff Goldblum pour le magicien d'Oz, Michelle Yeoh qui revient pour Madame Morrible, et puis Jonathan Bailey pour Fiyero. Donc voilà pour ce joyeux casting. Donc le synopsis, la suite des aventures d'Elphaba et Glinda, deux sorcières légendaires du pays d'Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Avant de vous donner notre avis, on va peut-être revenir sur le premier. Ouais. Toi, je sais que c'est un film qui te tient à cœur, le premier film en tout cas. Alors oui, parce que, encore une fois, je vous invite à voir la vidéo. Moi, Wicked, c'était pas un film que j'attendais à la base, le premier. Et au final, je l'ai vu sans a priori et je me suis pris un peu une gifle. Voilà, c'était pas non plus le film du siècle, mais il m'a eu dans ses émotions, dans ses musiques, dans ses décors, par ses personnages surtout. Tout le traitement d'Elphaba, tout ce qui concerne son racisme, son harcèlement à l'école et tout, je me suis reconnu là-dedans, ça m'a touché et c'est ce qui m'a pris au truc finalement. Et il y a aussi toutes les parties chantées et tout, j'ai dit ah c'est sympa et tout, c'est rigolo. Toute la scène finale, je me suis pris une gifle avec Defying Gravity, c'était incroyable, c'était exceptionnel. C'est les émotions, vraiment j'étais sorti de la salle à bouche bée parce que j'avais vu, j'étais là wow mais c'est magique en fait. Et du coup j'avais beaucoup d'attentes pour ce deuxième film. Toi, j'ai des souvenirs que t'as trouvé ça ok sans plus. Ouais, j'avais pas autant d'attentes que toi. Je me rappelle qu'on avait réagi au trailer et on avait trouvé ça assez long comme trailer. Je trouvais que ça vendait mal la chose. Et du coup, comme tout le monde, j'ai découvert ça en salle. Malheureusement, j'étais un peu à contre-courant, même si je reconnais d'énormes qualités. Vraiment, visuellement, c'était très réussi. Des beaux jeux de couleurs. Les acteurs sont plutôt corrects, notamment Cynthia Erivo qui éclabousse de son talent et de sa voix le film. Mais moi, là où ça a vraiment pêché, c'est au niveau histoire. Je trouve que l'histoire est assez faible. Le traitement des personnages est assez horrible. Je suis gentil encore. Voilà, je trouve que l'histoire tient pas debout et les musiques sont la grande force du film, mais elles cachent, c'est un peu un cache-misère. Niveau scénario, je trouvais ça pas foufou. Des traitements de personnages assez grotesques, voire dans la caricature sans cesse. Et je me suis attaché à aucun personnage, si ce n'est Elphaba, parce que comme tu l'as dit, son origine, forcément, ça nous touche un peu. Mais voilà, mis à part ça, j'ai pas été tenu par les émotions comme toi. La musique passait plutôt bien, une bonne fin de film. Mais j'ai trouvé quand même le film assez long, donc pour ce deuxième opus, voilà, j'en attends pas grand chose non plus. J'y suis allé surtout parce que on a fait la critique du premier film, et puis ça reste quand même un film qui était attendu par le grand public, donc peut-être que mon opinion allait changer. Donc écoutez, on va passer tout de suite à notre avis. Moi, j'en attendais beaucoup parce que je voulais me reprendre une claque. J'avais un peu peur, je me suis dit peut-être qu'ils seront pas capables de rehausser le niveau et tout. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Qui commence? Qui commence? Écoute, je vais me lancer. Et malheureusement, le succès n'a pas été là pour moi puisque j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé vraiment. J'ai pas douloureux, mais j'ai trouvé le temps long. J'ai trouvé le film dans la lignée du premier, c'est-à-dire qu'il y avait, on retrouve toujours tout l'univers coloré d'Oz. Malheureusement, les traitements de personnages qui n'ont pas été bons d'après moi dans le premier, le film se les traîne comme un boulet tout au long du deuxième. En plus, on te rajoute des personnages qui viennent et qui repartent en un clash. Je veux bien que ce soit de la magie, mais il y a beaucoup d'incohérences. Les musiques sont sympas, mais je les trouve moins marquantes que dans le premier. Et puis l'histoire, c'est vraiment catastrophe. J'ai pas envie de tomber sur le film. Je suis juste pas la cible, je suis pas client. Moi, je suis très minutieux et il y a des détails que, si t'aimes un minimum le cinéma, tu peux pas cautionner ça. Je veux dire, il y a vraiment des énormes incohérences, des énormes erreurs, je trouve, en termes d'histoire et de scénario. On te démarque des choses, qu'on te laisse là, on te raconte une nouvelle chose. Voilà, j'ai pas eu
j'ai pas eu les émotions et j'ai encore moins eu d'attache sur les personnages, même si je reconnais que le film repose énormément sur son duo. Et heureusement qu'il est là ce duo parce que c'est un peu un cache-misère. On y reviendra plus précisément, mais voilà. Moi, j'ai pas eu les émotions. Et un peu comme pour le premier, voilà, je l'ai regardé, mais aussitôt vu, aussitôt oublié. Voilà, franchement, c'est pas marquant et ni bon, ni très mauvais. Voilà, juste très limité et sympa sur le moment, quoi. Et encore. Voilà. L'oiseau de mauvais augure, c'est moi sur cette vidéo, je pense. Et toi? Je te regarderai pas, hein. Je veux pas. J'ai pas. Non. Je suis tombé dessus, je suis parti du train. Non, Je suis c'est sérieux. un prank. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux, y a pas de blague. Wow. Et tu sais que je me suis dit que c'est sa cam. Mais qu'est-ce qui Je vais s'est passé? m'expliquer. Explique tout. Je vais m'expliquer. Je suis très déçu. Franchement, Wow. je suis très déçu. J'ai passé un bon moment. Par contre, j'ai pas vu le temps passer, tu vois. C'était assez sympa. Mais ils se sont complètement foirés. Je trouve que ce deuxième film, il sert à rien. Il sert à rien du tout. Je trouve que c'est du remplissage. Je trouve qu'il y a trop d'éléments, trop d'intrigues, trop de choses pour pas grand chose. L'explosion finale, c'était la fin du premier film. Et là, on fait que traîner, étirer les choses pour faire un deuxième film. Mais tout ça pour pas vraiment grand chose. Il y a toujours des qualités. Comme tu l'as dit, le duo il fonctionne bien. Les musiques c'est sympa, mais pas aussi mémorable que le premier. Les décors aussi, tout est fait main, donc c'est plutôt cool, même si la photographie la rend pas honneur. Mais vraiment, sinon, en fait, tous les défauts que tu avais sortis dans le premier, là, c'est Mais trop. c'est toi, faut que tu ouvres les yeux sur le premier. Non, Tu les as trouvés sur ce deuxième, du coup. je trouve que le premier était mieux construit, alors que là, mais c'est fouillis de fou, c'est hyper brouillon. Il y a trop de choses pour rien du tout, alors que le film il dure quoi, 2h10, 2h15. Franchement, pourtant ça commençait bien, il y avait de la musique et tout. Il y avait un petit délire nostalgique. La première scène. J'ai kiffé. Ouais. Sans spoiler, hein. Il y a un petit délire nostalgique où en gros on fait plaisir aux fans. Et là j'étais, là, c'est le propos. Là, c'est trop bien. C'est trop bien, on kiffe et tout. Mais après, le film se perd dans des trucs. Et je trouve, il y a des fois, le film, il y a 2 scènes dont je vais revenir en partie spoiler. Le film, il est en roue libre. Total. Je suis méchant. En fait, non, je suis méchant en mode. Tu es la grande méchante sorcière. de l'Ouest. C'est la grande méchante sorcière. En vrai, j'ai pas envie de lui tomber dessus non plus parce que moi, j'adore le premier film. Mais là, c'était vraiment. Je suis vachement déçu. J'ai pas eu les émotions. Voilà, j'ai pas eu les émotions. J'étais pas à 100% dedans. Je trouvais que. En fait, j'avais plein de questions dans le premier, tu te souviens? Ah bah oui. Là, certes, elles ont été plus ou moins répondues, mais j'ai encore plus de questions. Tu vois, et c'est pas normal que à une fin de saga, j'ai plein de questions, tu vois. Il y a des trucs, ils ont eu des pirouettes, des fins de développement que je ne comprends pas comment c'est possible. Ou pas de développement. Ou pas du tout. T'as des personnages qui sont là, je ne comprends pas pourquoi ils ont ce parcours-là, pourquoi ils font des choix comme ça. Je ne comprends pas ce film. Vraiment, j'étais pendant le film, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi? Et le film s'embarque dans plein d'intrigues. Et sans spoiler, hein, il y a un film ultérieur qui s'ajoute à ce truc. Je pense que si vous connaissez, vous savez. Et franchement, j'étais là en mode, mais on dirait on est puni d'une partie du scénario. Ouais, ou il n'y a pas de scénario. Hein. J'en parlerai en partie spoiler. Mais il y a un élément de l'intrigue qui est là et qui est central à nos personnages. Mais on est puni, on peut pas y accéder, genre. C'est là, regardez. Faut que tu payes un abonnement quand c'est brouillé. Vous connaissez ce truc-là, mais fallait que vous l'avez vu avant, tu vois. Mais du coup, on n'a pas le droit d'assister. Mais ok, j'ai l'impression que le film, c'est que du plus plutôt que... non, c'est une fanfiction d'un certain autre film. Okay. J'ai l'impression que le film, il s'autorise à faire des choses, alors que je trouve que le premier film, il se tient à lui-même, il n'y a pas de souci et tout, il est bien construit, il y a un personnage, il y a une ligne droite, alors que là, il y a plusieurs embranchements, plusieurs intrigues, et attention, tu vas faire venir l'orage. ça colle pas forcément, je sais pas, ce film... Moi, je suis pas... Je trouve qu'en fait, on a eu 6 heures de week-end, presque, et au final, c'est le vide, quoi. Moi, je trouve que ce film est symptomatique de la génération qu'on se traîne aujourd'hui, désolé les jeunes, mais... Ah ok, le papier cadeau, il est beau, il y a du rose, il y a du vert et tout. Tu ouvres le cadeau, oh, bah y a rien. Mais en fait, le cadeau, c'était ça, c'était le papier peint. Ouais, super. Je suis pas aussi méchant que toi, mais moi, parce que je trouve c'est quand même un film qui est sympa et tout. Franchement, il y a quand même des choses. C'est au niveau de l'écriture du scénario où
Vraiment, ils se sont foirés, je trouve. Mais ça reste un bon divertissement, il y a des bonnes musiques, ouais, c'est sympa. Moment, je pense que certaines personnes peuvent être touchées par l'amitié qu'il y a entre Glinda et Elphaba. Et encore. Moi, c'était le cas au début, mais là, j'ai tout perdu à cause de l'écriture et de ce qui se passe. Surtout à la fin. Moi, en fait, à la fin, j'étais plus triste que ça se termine comme ça, que le film se passe comme ça, plutôt que pour les personnages, tu vois. Ouais, moi j'étais là, bon débarras, quoi. Le fou. Mais justement... mais moi, à chaque fois, je comprends pas ce qu'on lui trouve à ces films. Bah, moi, je t'ai dit ce que j'en trouvais. Ouais, non, mais les gens pleurent, les gens kiffent. Ouais, mais franchement, les gens, soyez un peu exigeants. Tu n'as pas de cœur. Bah, si, pourtant, mais je trouve que dans le contenu, wow, c'est tellement paresseux. On aborde plein de sujets super importants et tout. Ouais, le racisme, la cause animale. Par contre, c'est fou parce que ça fait rien, quoi. Il y a le film, il aborde plein de trucs hyper intéressants, mais ça va jamais à son maximum. C'est des thèmes super importants en plus. Super importants. Fascisme, tu vois, plein de trucs, mais au final, on vous le montre. On vous le montre, mais on n'en fait pas plus, quoi. C'est bien pour les enfants, mais bon. Je vais pas me faire des amis en disant ça. mais ouais, moi, déjà dans le 1, c'était très compliqué. Là, ouais, c'est. En fait, ce qui te tient, c'est les musiques qui sont vraiment... Elles sont belles, les musiques. Il y a vraiment du cœur à l'ouvrage, que ce soit magnifique, tout ça, tu vois, le rendu. Les musiques, elles te parlent. Certains liens entre les personnages qui fonctionnent bien, mais si tu regardes à côté, waouh, c'est faible, quoi. Ouais, c'est hyper faible. J'ai senti que c'était vraiment que du remplissage. Ah ouais. Du remplissage, et j'ai pas forcément trouvé ça intéressant. Ni touchant, tu vois. La relation entre Glinda et Elphaba, j'aimais beaucoup dans le premier. Là, ici, tu vois qu'ils essayent un peu de jongler entre de la rivalité avec un peu de complicité, mais je trouve que, je sais pas, j'ai pas retrouvé le truc qu'il y avait dans le premier. Moi, je trouve qu'on retombe toujours sur cette chose, et depuis qu'on fait des critiques sur cette chaîne, ça revient toujours, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire de personnages méchants. Aujourd'hui, on a une personne qui est considérée comme méchante sorcière, qui n'est pas la méchante. Mais normalement, la méchante, ça devrait être l'autre personnage, du coup. Ça devrait être déjà le magicien d'Oz, ça devrait être peut-être Glinda ou le professeur Morrible, mais au final, même ces gens-là sont pas si méchants que ça, tu vois. Donc, ouais, c'est gentil, quoi. C'est bienvenue en 2025, quoi. Pas de personnage, il n'y a pas de menace, en fait. Tu dis ça, mais je trouve que le film est même beaucoup trop dramatique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais les personnages, le ton est dramatique, mais les personnages ne le sont pas. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que il se passe des choses, des trucs affreux dans ce film. Vraiment, il y avait tout pour que ce soit horrible, sombre, mais je trouve qu'on ressent pas vraiment les conséquences. Il y a certains personnages qui vont leur arriver certaines choses. Il y en a un, je trouve, ça va plutôt bien. Il y en a un deuxième, ce qui lui arrive, ça change rien. T'as des personnages qui vont subir des choses horribles, mais sur la longévité, en fait, il y avait tout pour que moi je sois impacté émotionnellement, j'ai pas ressenti quelque chose. Et tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que autant moi le premier j'ai pas aimé, et que toi t'as kiffé de fou. Le premier. Et genre les personnages tu t'es attaché à eux dans le premier, et là, bah tu vois, t'as même pas réussi à. Donc, pour moi déjà dans le premier c'était pas assez, quoi. Les personnages pouvaient peut-être, à part Elphaba, il pourrait lui arriver quelque chose, mais les autres personnages, je trouve que t'es pas pris par leurs enjeux, leur motivation, tu vois. Enfin, après, c'est notre avis, hein, c'est comme ça. Peut-être que... j'ai l'impression que tout le monde a aimé, mais quand on regarde dans le fond du panier, quoi, c'est un peu la catastrophe. Hein. Dans un sens, je trouve que le film, il se finit pas vraiment si bien que ça, sans spoiler, mais je sens pas non plus... Enfin, je sens pas la gravité de la chose, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ce que j'attendais, justement. En ayant vu... En fait, c'est pour ça. Le premier film, j'étais beaucoup touché parce que, je sais pas, il y avait une sorte de boucle où en gros, on t'explique, j'en dirai en partie spoiler, on t'explique une certaine chose, une conséquence, voilà ce qui s'est passé pour ça. Et du coup, quand tu suis cette histoire, tu fais, purée, mais c'est horrible ce qui se passe. C'est injuste en fait, tout simplement. Bien sûr, c'est injuste. Et là, finalement, t'arrives à ce dénouement, c'est injuste aussi, mais je sens pas que les personnages sont impactés aussi, je sais pas. Du coup, moi, j'arrive pas à être impacté non plus. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal à ressentir les motivations des personnages, et au final, tu te prends 6 heures de 5h30 de week-end, et est-ce que t'en retiens pas grand-chose, quoi. Je trouve ça aurait pu être mieux exploité dans l'écriture. Je suis vachement déçu. Est-ce qu'on conseille aux gens d'aller le voir, si vous avez aimé le premier, oui.
Si vous avez pas aimé le premier, non. Après, si vous cherchez un divertissement familial, oui, pourquoi pas. Moi, je suis dans cette optique où moi, je vais retenir que le premier, je regarderai pas le deuxième. Ok, Ouais. d'accord. Je sais pas, ouais, je pense, ça m'étonne. Moi, je pense que le Wicked, ça va se restreindre au premier. L'explosion finale de Defying Gravity, c'était exceptionnel. Et justement, ils ont pas réussi à aller au-delà de ça. Bon, c'est dommage. Bon, est-ce que le film aurait pas gagné à être un seul film, un bloc en 3h30, tu vois, 3 pense, heures, ouais. peut-être pas 4 heures, mais sur 3 heures de film, au moins tu racontes toute l'histoire. Sur les gens ont peut-être eu trop d'attentes, peut-être que tu avais trop d'attentes aussi. Ah, j'avais beaucoup d'attentes. C'était dans mes attentes de l'année. Et je suis grave déçu de l'année en général. J'ai que des trucs mi-figue, mi-raisin. Alors, je comptais vraiment sur Wicked pour me mettre des émotions et tout. Au final, pas du tout. On verra Avatar. Bon. Bah voilà, hein. C'est Bah, notre avis sans voilà, spoiler. C'est notre avis sans spoiler. Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et pour ceux qui vont partir, revenez quand vous aurez vu le film. On va passer en partie spoiler. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est parti. Let's go. Haven't changed for the better because I knew you. What have you done to me? Because I knew you. Because I knew you. I haven't changed. Think of what we could do together. For the Bon, Partie eh ben, spoiler. Mais écoute, je suis assez surpris quand même par ton retour. C'est vrai. Moi, je me suis Tu dit, t'y il a attendais pas. kiffé, il a aimé le film. Mais au J'ai final, passé un bon moment. J'ai passé ouais. un bon moment, mais j'avais trop de questions en tête. D'accord. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites des trucs, ça n'a pas de sens. Le premier, il avait quelque chose d'assez gentillet, qui peut-être toi ne colle pas avec toi, mais je trouve que ça tenait la route. Là, le côté sombre, il y en a, mais ça, justement, ça va pas avec le fait que tout le monde est gentil et tout. Je Moi, sais pas. c'est assez paradoxal, puisqu'on est en partie spoiler. La première scène, enfin, franchement, je vais être dur avec le film. Hein. Mais pour moi, c'est la meilleure scène. Ouais, Franchement, mais je suis limite, d'accord. hein. Je suis d'accord, j'étais Déjà- là, mais c'est Avengers. On arrive, tu vois, il y a du temps qui s'est passé. Elphaba est l'ennemi public numéro 1. Ouais. On commence direct avec des pavés qui sont construits par des animaux. Enfin, moi qui suis fan des animaux, dans le premier, j'étais très déçu par cet aspect-là. Et tu me disais, et plein de gens me disent, mais t'inquiète, Red, les animaux, c'est en deuxième partie. Ok. Et là, je vois quoi? Des animaux. Donc je me suis dit, vous faites bien les choses pour le moment. Et du coup, tu vois, la maltraitance des animaux, l'esclavage et tout. Et Elphaba qui débarque. En grande Ouais, sauveuse. je me suis dit, eh ben du- voilà, ouais. tu vois, c'est ça qu'on veut, tu vois. Et il y a tout un message derrière sur le côté un peu traite des animaux, exploitation, manipulation. On rend tout beau, mais au final, le monde d'Oz est tout pourri, tu vois. C'est une dictature. Ouais, c'est en une fait, dictature. ouais. Et moi, j'ai adoré cette scène, mais malheureusement, la première, c'était C'était la meilleure. Et ce jaune-là, wow, j'ai Mm. trouvé ça très... Ouais, en fait, le début, c'est un rappel, c'est un délire nostalgique du premier film. C'est une sorte de medley où il y a un peu toutes les chansons du premier, avec en même temps les scènes d'action d'Elphaba, les décors, les musiques, etc. C'est la fanfare, en fait. Ouais. Et là, je me dis, mais waouh, d'un coup comme ça, ouais, bah trop bien. J'étais là, je m'éclatais et tout. Au final, le film, Ben, il s'embarque dans des trucs... C'est la seule action qu'elle fait envers le ouais. peuple et les animaux. C'est hein, ça. Elphaba. En gros, le délire d'Elphaba, c'est qu'elle veut, entre guillemets, monter une résistance. Ouais, c'est ça. Mm. Sauf que dans les décisions qu'elle prend, Prouver que le magicien d'Oz Est un menteur. c'est lui le vrai méchant. le vrai méchant. Mais je trouve que dans les actions qu'elle fait, il y a rien qui fonctionne. Et en plus, la façon dont elle va agir, Ouais. j'ai l'impression que tout est fait pour que ça ne marche pas. Et c'est des façons qui sont un peu nulles, en fait. Quand elle va voir les animaux et qu'elle dit oui... Les animaux. On part pour le néant. Ils partent pour un pays Ah qui oui. s'appelle le néant. Ouais. Mais du coup, ça sort d'où ça? Je sais pas. Il y a d'autres pays dans ce monde. Ouais, et après, du coup, on voit pas les animaux, comment. Ouais, Comment ils c'est reviennent, ce qu'on comment- dit, ils abordent des trucs ça va nulle part. Elphaba, elle va dire allez, on va créer une résistance, on va y aller, il y a les musiques et tout. Et il y a le lion qui arrive. Ah! Oh non, elle m'a capturé, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais j'ai pas compris ce lion. Pourquoi il rapporte des trucs comme ça? C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et C'est du coup, Scar. ouais, et tout le monde est d'accord avec lui. Mais les gars, je sais pas, et même Moi, je trouve le film, il est amnésique. la nourrice, elle fait oui, je te crois, mais elle ne dit rien aux autres. J'ai pas compris en fait. Il y a aussi ce truc-là avec la sœur d'Elphaba, Nessa, où du coup il y a tout ce truc amoureux avec Bok et tout. Lui d'ailleurs qui veut partir, mais que elle, tellement amoureuse, elle crée une nouvelle loi
pour que les Munchkins, les roux, ils restent dans le pays, dans la ville. Ah ouais, c'est un peu abusé. Ce moment, c'est là où à partir de là, je me dis, le film, c'est un peu, voilà. Elle décide d'utiliser le grimoire d'Elphaba, et Elphaba, elle fait rien pour l'en empêcher. Elle fait, non, arrête. Tu sors des formules, Arrête. là. Tu dis mal, mais fais quelque chose. Enfin, je sais pas. Le film, il est trop gentil, alors que c'est des trucs graves qui se passent. Je sais pas. Moi, je trouve que le film, il fait ce qu'il veut et il n'en a rien à faire de la Oui. crédibilité. Oui, c'est ça en fait. Le royaume d'Oz, tu y entres comme tu veux. Elphaba qui va voir le jour de son mariage Glinda, mais je veux dire, elle est recherchée, mais il n'y a pas un minimum de garde, d'espions. On nous fait croire qu'il y a des espions singes. Les singes, ils ont servi à rien parce qu'ils étaient au courant du coup des. C'est pour ça que je te des dis, tout le monde manigances rentre des dans le animaux. royaume facilement, tout le monde... Ouais. Moi, j'ai trouvé le film très amnésique, il faisait des trucs et après il faisait autre Ils ont chose. oublié, ouais. Il y a trop de choses qui s'enchaînent même pas en fait, enfin ils coexistent pas. Ouais. On aborde une chose, c'est fini. On aborde une chose, c'est fini. Ouais. Moi, je trouve que les personnages sont mauvais. À commencer par Michelle Yeoh qui est dans la caricature, qui est totalement à côté de la plaque. Elle s'en fout de fou. Mais elle nous fait venir les orages. Mais et pourquoi? Ah, c'était pour créer une tempête. Ouais, et Bah pour tuer Nessa. franchement, c'était... Voilà, c'est tout. Bah, je trouve ça nul, quoi. Ok. Pourquoi ne pas le faire avec Elphaba? Comment ça? Tuer Elphaba? Bah ouais, dans le premier, pourquoi elle l'a pas fait? Je crois qu'ils avaient besoin d'elle. Hein. Ils veulent pas la tuer. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il y a Bug qui se transforme en robot. Et lui, j'avais dit, je trouvais que son évolution, c'était plutôt bien. C'est ça que je faisais référence au début. Il y a un personnage, il s'en fout de ce qui lui arrive. Ouais. Lui, il embrasse un peu son malheur et il veut tuer Elphaba. Ça, je trouvais ça bien, tu vois. Même si il y a des quiproquos qui s'enchaînent et tout, qui font que ça amène Il a bien jusqu'à vu là. que c'est pas elle qui a fait le... Ouais, mais Non. ouais, je sais plus. Justement, elle a essayé de le sauver. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas hein, ce film. Qu'est-ce Peut-être que- moi, je suis trop débile. Hein, je sais pas. Non. Moi, je trouve que le personnage de Glinda, qui tout le monde met sur un piédestal, moi, je trouve que c'est le plus mauvais personnage du film. Ah, non, moi Je trouve qu'Ariana Grande, elle est toujours... Je trouve que ça lui va bien. qu'elle est mono-expressif au possible. Je trouve C'est beaucoup qu'elle fait des... Je trouve qu'elle fait des... Il y a des choix qu'elle fait qui sont totalement incohérents. Elle est jamais méchante, ni jamais trop gentille. Elle a quand même tué... elle a participé au meurtre de la sœur d'Elphaba. Elle a pas participé. Bah, c'est quand même elle qui a donné... Ah oui, Ah. c'est vrai, parce qu'elle était pas contente. Et ouais, par et rapport derrière, à- la rédemption et tout, rien, zéro, pas d'excuses. Et à la fin, j'ai bien aimé, il y a le peuple qui fait à Glinda, et c'était votre ami. Et là, au mieux de dire oui, c'était mon ami et tout, oui, mais on s'était connus au lycée. Mm. Mais c'était de ma gueule, C'est quoi. ce qu'on a vu dans le premier. Mais Mais c'est justement- bien plus qu'une amitié. Oui. Il y a eu 5 heures de développement. Mais justement, on nous fait. Dis que c'est ton ami, Non. assume. tu Justement, vois. c'est pas Putain. c'est pas le propos. Là, je suis pas d'accord avec Moi, je toi. trouve qu'elle, dans C'est pas le son propos. personnage, elle favorise, elle, sa condition, le luxe. C'est Oui, de l'égoïsme, c'est de plus que l'égoïsme. son amitié. Alors que Ouais. Elphaba, elle est sans cesse Dans dans le l'amitié et la prochain. bienveillance. Moi, je trouve que l'écriture du personnage de Glinda, mais il est horrible, quoi. Je suis Tu pas sais- d'accord avec toi. Je trouve que il y a tout il y a un développement, voilà, qui mène à ce truc-là. Le fait qu'on te fait croire, justement, le premier film, il s'ouvrait là-dessus. On te raconte l'histoire de Oui, Wicked, mais ouais. de Elphaba et de Glinda. Et là, le plot twist, en gros, c'est que finalement, elle va pas raconter tout ça. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, c'est que, certes, c'était une mauvaise personne, c'était une personne égoïste, etc. Mais le fait de connaître Elphaba, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle va pouvoir prolonger ce que Elphaba voulait faire, tu vois. Ramener les animaux, le fait qu'il n'y a plus de frontières, etc. C'est comme une casse-gueule. Hein. C'est casse-gueule, oui. C'est casse-gueule, mais du coup, c'est pour ça que je te dis le film est dramatique, parce que pour Elphaba, on lui donne rien. Ouais. C'est hyper triste, mais d'un autre côté, j'ai pas ressenti Mm. ce truc-là. Et du coup, on ignore complètement l'histoire que tout le monde va savoir, c'est que Elphaba, c'était la méchante, malheureusement. C'est triste. Mais voilà, j'ai trouvé comme ça plutôt bien que Glinda, elle soit inspirée par Elphaba. Mais oui, c'était casse-gueule la manière dont c'était amené. Ouais, moi, j'y crois pas. À un moment, il y a une scène où je crois Glinda, elle va parler à Madame Morrible. Madame Morrible lui crie dessus. Alors attention, elle se change, elle met des bottes, elle prend son cheval, elle va rejoindre Elphaba. Mais je trouve que les transitions mais sont horribles, quoi. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Mais pourquoi aller voir Elphaba? Pour lui prévenir, pour la sauver. Mais elle joue dans quel camp, elle?
Mais justement, elle est, Moi, je elle est suis perdu avec tiraillée ce film, entre... hein. Elle est tiraillée entre le luxe, le fait de... Ils sont, Elle a pas essayé de la tuer En fait, quelques scènes avant? Oui, mais c'est son amie, elle regrette. Il y a toujours des histoires entre les amis, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est le fait de... Elle et Fiyero, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bien plus Fiyero que Glinda. Ils sont conscients que tout le luxe qu'ils ont, c'est au prix de malheur de Elphaba. Mhm. Mais j'aime bien le fait que, voilà, il y a... Certes, c'est assez... bon, c'est pas si bien fait que ça, mais il y a ce côté où il y a cette remise en question. Est-ce qu'on fait ça pour les bonnes choses, etc. Est-ce que moi, certes, j'ai accès à mes rêves, mais est-ce que je le mérite, tu vois? Ouais. Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Mais là où j'ai trouvé ça vraiment pas foufou, c'est le traitement de Fiyero qui change de fille entre deux journées, quoi. Ça j'ai vraiment... C'est à partir de là où j'ai dit en partie sans spoiler, le film, il est en roue libre. Parce que t'enchaînes... du coup, t'as le mariage et tout qui est Encore cassé le et mariage, tout. t'y crois pas. Non, j'y crois En pas. plus, ouais. ils auraient pu enjoliver plus le truc avec le peuple qui participe et tout. C'est assez expéditif, c'est très en petit comité, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Moi, je sais pas, le lien entre autant Elphaba et Fiyero, ça matche bien. Tu Ça vois, il y a matche une scène très bien. avec une super musique quand ils se prennent dans les bras et tout. Waouh! Là, Mais- je me suis dit, ok, ça c'est cool. J'ai rien contre cette scène-là, mais je trouve que la transition entre mariage et hop, on va aller faire nos Ouais, bails on est dans la avec cabane à elle fait Elphaba, voir. ouais, ouais. Oh là là, mais attends, il y a Ouais. les enfants et tout, doucement. Le film est très mal, je sais pas si le verbe se dit, transiter. Transitionner. Transitionner, je sais Ouais, pas. agencé peut-être. Ouais. Ouais. Je trouve que les transitions, elles sont horribles. Tu passes d'un état à un Un autre. autre. Madame Horrible dans le Ah, mariage. tu lui en veux, hein. Ah, moi je trouve que ce personnage est dégueulasse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Madame Horrible, tu l'as fait tourner la caricature quand les animaux débarquent dans le mariage, elle se prend le truc dans la tête et après tu nous fais croire qu'elle est méchante. Non, mais arrêtez. Mais ouais. Et puis ensuite, t'as la dispute avec Glinda. Les animaux, ben, au final, moi je veux bien qu'on revienne sur les animaux Vas-y, parce vas-y. qu'au final, ok, la première scène m'a beaucoup plu, mais après on n'en fait rien, quoi. Ouais. Les animaux, c'est. Bah, ils sont enfermés dans le Ouais, la et le cage. prof qu'on avait vu un peu dans le premier, bah, il est là, mais Il est après là. on le revoit plus, quoi. On le revoit plus. Tu vois plus Elphaba avec les animaux, hein. Si ce n'est les singes. Là. Les singes, ouais. Bah, au final, elle les a libérés et puis c'est tout, quoi. C'est fini. Le film m'a saoulé. Vraiment. Hein. Puis t'as le magicien, il y a tout c'est son délire de manipulation. En fait, c'est ce que tu disais au début. T'as des méchants, mais ils sont pas si méchants que ça. Ouais, après, puis c'est Jeff Goldblum. quoi. C'est Jeff Goldblum. Et moi, je me suis dit, mais je sais qu'il est méchant, mais il le joue trop gentiment, tu vois. Ouais, il fait J'ai du l'impression Jeff qu'il a Goldblum, même pas quoi. fait exprès d'être méchant. C'est tu le vois. grand maître dans Thor Ragnarok. Ouais, quoi. ouais, exactement. Quand Glinda lui dit, ah bah, vous allez partir et tout. Ok, c'est tout quoi. Ouais. Et il part. Bon, bah, t'as raison, ouais. Bon, je vais aller, ouais. Je sais pas, j'ai pas senti. Le film est tellement fainéant dans l'écriture des personnages. C'est juste sur le magicien d'Oz. Du coup, il charge une équipe. Donc il y a une certaine J'allais y Dorothy. venir, justement. Il charge trois personnages à aller récupérer des choses. C'était quoi? Non, Le chat- Elphaba, Elphaba. le balai, ouais. Le balai d'Elphaba. On n'a pas. Si vous avez encore des signes de vie de ces personnages, je veux bien parce que Ouais. je sais pas où ils sont, ce qu'ils font. Justement, c'est ça que je voulais pas dire en partie sans spoiler. Il y a un gros problème, c'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé du film. C'est que là où le premier film se suffisait à lui-même, là, ici, il faut absolument voir le magicien d'Oz parce que sinon, tu captes Ah, rien. mais moi, la Dorothy, je me suis dit, mais c'est qui hein Tu captes rien du tout. Si t'as pas Qui vu, est Dorothy? si t'as pas vu le magicien d'Oz, vraiment, en fait, t'es puni de pas l'avoir vu Mhm. parce que on t'explique rien de ce qui se passe. Il y a une petite fille qui débarque, qui tombe sur des mecs, et c'est tout. Il n'y a pas le contexte. En fait, t'as l'impression que on suit les coulisses pas intéressantes Ouais. du magicien d'Oz. Mais moi, je voulais voir ce qui se passe. Limite, faites un film de 3 heures et assumez votre délire. Mhm. Mais là, du coup, moi, j'ai vu le magicien d'Oz, mais il y a des années, je m'en souviens plus trop. Du coup, je suis là, mais je me souviens de certaines choses, mais ils veulent pas expliquer en fait. Ils veulent jamais expliquer ce qui se passe. Pourquoi Glinda, elle va dire à Dorothée, oui, il faut que tu ailles voir le magicien. Nanani. Tout ce délire, c'était une manipulation sur Dorothée pour que nous, à l'ancienne, quand on a vu le film, on passe un bon moment et tout. Et qu'il y a des coulisses un peu. J'ai l'impression que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est comme si on t'expliquait que le film Magicien d'Oz, c'était une mise en scène pour Dorothy. Genre, on te fait croire que un tel est méchant, un tel est gentil et tout. Parce que je comprends pas pourquoi Fiyero, il la suit. Dans mes souvenirs, dans le Magicien d'Oz, chacun avait
sa propre problématique. Donc le lion, c'était un lion trouillard. Bock, du coup, le robot, il avait plus de cœur. Les Fiyero, du coup, l'épouvantail, il a pas de cerveau. Je crois que c'était ça le truc. Là, il a jamais été question que Fiyero, il ait pas de cerveau ou quoi. Ouais. Il devient épouvantail parce que justement, il est battu à mort. Et que Elphaba... Elle le sauve en faisant ça. Ouais. Voilà. Mais comme on l'a dit, cette magie... Atum Tate. Cette magie, ça sert plus de malédiction qu'autre chose, parce qu'il n'y a rien de positif là-dedans, quoi. Mais ouais, je comprends pas pourquoi... Comment ils utilisent leur truc. C'est ça, parce que du coup, pourquoi Fiyero, il serait en mode avec toute la bande, qui est d'ailleurs en mode let's go. Sûr qu'il est avec eux. Oui, sûr et certain, oui, il n'y a aucun doute. En mode let's go, on va aller te battre la sorcière. Pourquoi? En plus, il n'y a rien, ça mène à rien, ça. Et à la fin, on fait c'est bon, tu peux sortir. Mais c'était quoi le plan? Qu'est-ce qui s'est... Mais je comprends pas. Rien n'est crédible. Le bûcheron, là, comment il s'appelle? Le gars qui se transforme en... Bock. Il est là, t'as l'impression de voir Gaston dans La Belle et la Bête, le Disney. Allez aux armes et tout. Au final, il n'y a rien qui est fait, quoi. Ouais. Il n'y a pas de suite à ça. Les personnages sont assez creux. Même le lion, je veux bien que c'est un lion, lion. J'aime beaucoup les lions, mais... Il n'y avait rien du tout. Ils font rien autour de lui, quoi. Même les animaux, à la fin, Glinda débarque dans le village. T'as l'impression que John M. Chu, il s'est dit, ah merde, putain, les animaux, je les ai oubliés. Et il débarque, alors t'as 3 oiseaux, un lapin qui débarque parmi des villageois. Ok, mais ils étaient où tout ce temps-là? Pourquoi ils sont pas Non, ils venus? étaient libérés. On l'avait vu au début. Ils sont où les autres qui sont partis dans le néant? Eux, ils sont partis. Ils reviennent pas. Peut-être qu'ils sont revenus, on saura jamais. Ouais. Fiyero, du coup, qui est capturé par la garde. Bon, il y a tout ce discours dramatique sur, du coup, l'amour. Il se fait maltraiter quand même. Il y a des scènes qui sont quand même hard, entre guillemets. Et comment ça marche la magie dans ce film? Tout est négatif concernant la magie. Non, mais j'ai l'impression que les mecs, les personnes font des sorts quand ils veulent. Et c'est... Non, surtout... Non, ne meurs pas. Elle fait des sorts, elle maîtrise pas. Tu dis quand ils veulent, mais c'est jamais... Mais tu remarques, mais elle s'en sert jamais pour faire autre chose que... Je sais pas. Je trouve qu'elle s'en sert jamais pour faire... Pourquoi ne pas la faire sur les animaux, sur d'autres personnages? Elle a tellement de pouvoir, elle s'en sert juste pour des petites bricoles. Tu vois, j'ai pas compris. Et justement, j'avais fait le comparaison avec Bock. Je trouve que c'est bien que lui, il devient, entre guillemets, méchant et tout. Mais Fiyero, le plot twist que c'était lui l'épouvantail, pourquoi il était avec Dorothée? Pourquoi il a fait semblant d'aller combattre Elphaba? Pourquoi il s'en fout de son état actuel? Ouais, on voit pas l'impact psychologiquement, ça l'affecte pas d'être un épouvantail. Ça l'affecte pas du tout. J'ai pas compris. Et il n'y a pas de discours, je crois, à la fin entre Elphaba et... à la fin, juste ils se prennent la main, ils partent dans le néant, mais je veux dire, il n'y a pas de discours, excuse-moi. Non, en gros, il lui en veut pas, tu m'as sauvé, c'est ça qu'elle a dit. Mais non, mec, t'as changé du tout au tout. Ouais. Pourquoi? Je comprends, je sais pas, je comprends pas. Toute l'histoire avec Dorothée, c'est une mise en scène. J'ai l'impression qu'ils l'ont pris pour une idiote, la Dorothée, là. Mais il y a une scène qui est tellement ridicule quand Elphaba la met dans le... Dans le ouais de fou. Tu me rends mes chaussures. Vraiment, tu sais, c'est le papa, la maman qui gronde sa fille. Quoi. Oui, il y a rien de méchant. Mais t'es pas méchante, il y a personne qui est méchant dans ce film. J'ai l'impression qu'ils font tous semblant face à elle. Pourquoi vous faites semblant? Je comprends pas. Puis le twist de... je suis vivante. Ça m'a... Pas à nous, ça. Pas à nous. Ouais, on va venir. Justement, c'est ce que Putain, avec Glinda qui tombe dans le panneau, quand même. Ouais, ça aussi, ouais. Pendant tout le film, on dit, oui, il y a une rumeur qui tourne comme quoi de l'eau, ça va la tuer. Du coup, eux, ils sont... Ça sort d'où, ça? C'est une rumeur bidon, c'est comme au début, ils te font tout un speech où elle fait ci, elle fait ça, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, et ils se sont servis de cette rumeur pour trouver une excuse pour que Elphaba elle survive à la fin. Mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que moi justement le premier film il m'a impacté avec ça, genre qu'elle soit morte et qu'on voit tout le cheminement qui fait que tout ce qu'elle a vécu c'était horrible et genre qu'elle s'en est jamais sortie finalement. Et là tu me dis que si elle est vivante, il y a pas de problème. Donc j'étais impacté pour rien. Voilà. C'est pour ça que je suis énervé aujourd'hui. Après, ça reste quand même dramatique parce qu'elle doit partir exilée, malheureusement. A posteriori, ça va être elle la grande méchante de l'histoire, malgré que c'est pas le cas. Et c'est dramatique, c'est triste, mais j'ai pas ressenti les émotions. Contrairement au premier. Non, mais le film, il est amnésique, il fait des choses. Après, il dit attends, je vais faire ça, mais t'as déjà oublié de faire ton truc. Là, t'étais en train de faire quelque chose. Pourquoi tu vas faire quelque chose d'autre? J'avoue, le film, il m'a un peu perdu.
J'étais là, on a c'était perdu qui aussi. Dorothy L'orage, il sort d'où? Pourquoi elle le refait pas après? Le mariage, ok, ils décident de se marier, mais Firo, il a des sentiments. À aucun moment T'y crois. t'y crois, tu vois. Mm. Et puis moi, Glinda, vraiment, c'est le personnage. Non, j'aime bien En ce- apparence, c'est que de l'apparence, quoi. Je veux dire, Oui. à aucun moment, tu sens sa souveraineté, son aura dans le royaume, Bah, quoi. à la fin, moi, je trouve. Dans le village, il y a Juste quatre à la fin, clampins, oui. quoi. Quatre clampins et 3 animaux. Mais quoi. justement, fallait passer par tout ça. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi pour Glinda. Fallait passer par tout ça pour qu'à la fin, elle soit vraiment ouverte, bienveillante. La bonne, quoi, comme ils disaient. Quand Fiyero, là, il se fait embarquer, là, elle est là, non, mais meuf, vas-y, impose. Oui, ça, c'est. Dis, c'est que des soldats. C'est ce que je te disais, c'est comme avec Elphaba et Nessa avec le livre. Non, mais fais quelque chose, Ouais, attrape le livre. Faut faire les choses. Le film, il est trop gentil Le là-dessus. film est trop, ouais, c'est ça, il est trop gentil et il a pas envie de faire mal. Donc forcément, les personnes qui sont pas exigeantes et qui veulent voir des films tout roses, et ben forcément ça va vous plaire. Mais quand t'es un peu plus exigeant, wow, c'est difficile, hein. Oh, non, mais vraiment, non, mais vraiment, hein. Ah, les scènes d'action, alors ouais, il y a quelques tours Ouais, en balai, mais bon, Bah, j'ai pas été justement, emballé, hein. Justement, je trouve que le film, là où je t'avais dit que le premier c'était une bonne progression Ouais. jusqu'à Defying Ça Gravity, monte bien. et là ça descend complètement. Il n'y a jamais de scène Il n'y a où- pas de scène épique. épique, il n'y a pas de Ouais. scène épique, si ce n'est le début qui était sympa. Ouais. Sinon, le reste, Puis, j'aimais bien aucune scène référence. c'est-à-dire, ouais, aucune scène référente. Il y a pas dans ce film-là, il n'y a pas une scène où tu vas te dire, ah, je vais la regarder sur Ouais, YouTube, tu vois. exactement, une Là, non. compile ou... J'aimais bien la scène où Elphaba, elle chante comme quoi peut-être ma nature c'est d'être méchante, il faut que j'assume. Ça, j'aimais bien cette scène, tu vois. Mais à part ça, c'est pauvre par rapport à ce par rapport à ce qu'on avait vu avant, tu vois. Le film est faible. Le film, il arrive pas en fait. Le film est faible. Je reviens sur le personnage de Morrible, mais ouais, elle fait rien, quoi. Au final, elle engueule. Ça, c'est aussi les personnalités qui changent. T'as l'impression que tu passes dans un autre film, rien à voir avec Weekend. Morrible qui engueule Glinda qui, attention, les bottes, le cheval, la capuche, et ça va vite. Elle revient, donc elle parle avec Elphaba et tout, il se passe ce qui se passe. Elle revient auprès de Madame Morrible, et là, c'est elle qui engueule Madame Morrible. Non, Elle mais fait attendez, rien. mais... Amnésique, le film, il y a 10 minutes, enfin, il y a quelques heures, c'était le contraire, c'était Morrible qui engueulait. Ouais. En plus, elle lui reprochait d'être trop, je sais plus quoi, d'être trop attachée à Elphaba ou je sais pas quoi. Ouais. Le film, il est amnésique, donc au final, ça fait un film qui tient pas debout, quoi. Balai dans le cul, quoi. Il est beau, jeu de mots. Et Tu vois, j'avais envie d'être gentil, mais au final, c'est quand même un cache-misère. Alors visuellement, ouais, t'en prends plein les yeux, mais quand même, c'est un cache-misère. Hein. c'est décevant. Après, Décevant. il y avait aussi cette révélation que le père d'Elphaba est le magicien d'Oz. Ça, ouais. Ça, Et des révélations comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a dans tous les films. Hein. Ça, je suis pas forcément. Enfin, Avec la petite fiole. la petite fiole, ouais. Je me suis dit, ah, ok, pourquoi il a la fiole et tout. Et au final, finalement, c'est son père. Mais j'ai pas compris d'où c'est possible. Bon, j'imagine que du coup, la teinte verte de Elphaba, c'est parce que lui, il est dans un monde vert, etc. Tu vois. Ouais, ils expliquent Allez, dans le film, soit. je crois, c'est un mélange des deux mondes. Oui, un mélange des Ouais. deux mondes. C'est ça. Mais du coup, je comprends pas pourquoi lui. C'est pas un magicien, c'est un imposteur. Pourquoi elle a des pouvoirs? Tu vois, je comprends pas. Ouais, Je comprends pas. Je sais pas si c'est nous qui sommes débiles ou si c'est le film qui est débile. C'est ce que. Je non, pense que c'est pas nous tu qui vois, sommes débiles. c'est ce que je disais. Avec le premier film, j'étais ressorti avec plein de questions qui devaient être répondues dans le deuxième. Ça a été répondu, mais je suis pas satisfait de. Enfin, c'est pas que je suis pas satisfait, juste je les trouve pas cohérentes en fait. Elphaba, elle récite des trucs, t'as l'impression qu'elle a ouvert un biscuit Ah oui. chinois et elle dit un truc, et Et ça tu fait un te- truc. Tu te souviens? Elle disait, ah, je peux pas t'aider, je peux pas, il y a Je pas. maîtrise pas. Je maîtrise pas. ouais. Le livre il s'ouvre. Ah nanana. Ah, mais tu viens de dire que tu pouvais pas. C'est quoi ces J'ai- incantations là On tu- dirait elle était obligée de le faire, mais tu sais même pas ce que t'es en train de faire. Le film, il se perd dans des trucs, je comprends pas. Le film, il est amnésique. Je suis pas forcément déçu parce que c'est exactement le même retour que j'ai eu pour le premier. Donc, en fait, il y a des choses qui sont entamées et qui sont pas poursuivies. Mis à part Elphaba, le reste, moi, c'est mis de côté. Hein. Même Jonathan Bailey, excusez-moi, mais il fait rien, quoi. À Ouais, part c'est faire. vrai. Non, mais vraiment, C'est vrai. tu vois, c'est bien qu'il assume à un moment, tu vois, il y avait ce triangle avec Jeff Goldblum, avec Oz et Elphaba et qui prennent la défense d'Elphaba. Ok, c'était bien. Mais, s'il te
il fait rien quoi dans le film. C'est dommage parce que c'est dommage. le héros quoi. Il est plus là en victime qu'en soutien, là où on l'attendait, tu vois. Pour moi, c'est le personnage fort masculin et au final, il est vraiment. Je trouve que Jonathan Bailey, il fait pas grand chose. Hein. Après, je dirais pas non plus que c'est une victime parce que bon, il subit pas forcément les choses. Ah, quand même. Hein. Mais ouais, quand même. Ah, je sais Au pas, début, je il suis en subit demi-teinte. un peu la loi de Oz. Bon, après, il y a cet épisode rédemption, mais après, au final, Après, il se s'il fait a- embarquer par les gardes, il fait Après- pas grand-chose. Hein. Parce qu'il avait le choix aussi au début, tu vois, il pouvait pas faire autrement. Mais je retiens Mais, la love story qui fonctionne bien, cette scène, franchement, avec la musique et tout, j'ai vraiment... Là, je me suis dit, ah, ça me plaît ce que je vois, mais bon, c'était... C'était peu, quoi. C'était trop rapide Ouais. et C'est cousu, quoi. ouais, voilà. Puis moi, je comprends pas le passage... pour moi, Elphaba, c'est le personnage le plus intelligent des deux films, Ouais. de Weekend. Je suis d'accord. Mais à aucun moment, tu sens de la révolte, elle est en confrontation avec Oz. Je dirais pas qu'il n'y a pas de révolte, juste qu'elle n'y arrive jamais. Ouais. Elle est jamais victorieuse en fait. Parce que justement, comme tu disais, on fait tout pour que... On veut pas nous la montrer en victorieux, avec la victoire. Ouais. Mais à un moment, il y a des situations qui se prêtent à ce que justement, tu peux tenter peux, quelque oui, chose. Mais c'est au ça. final, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est tenté, quoi. Au tout début, quand elle dit oui, notre magicien vous ment, au lieu d'écrire un gros message, va voir les gens, parle-leur. Ouais. Je comprends pas. Grave. Je trouve qu'il y a trop de problèmes et c'est dommage. Moi qui l'attendais beaucoup Ouais, c'est vrai. et que j'avais beaucoup d'attentes, j'avais adoré le premier, et là, totalement à côté, hein, ils se sont foirés. Ouais, Ils ont raté le coche. c'est pas cohérent. Heureusement qu'il y a le cache-misère avec les belles musiques et les effets spéciaux qui sont très beaux, très réalisés. Il y a un soin qui est apporté en termes de réalisation. Il y a des choses qui sont bien faites, mais malheureusement, c'est trop peu et le contenu est trop creux. Ouais, c'est très très creux. Et comme j'ai dit, c'est que du remplissage. En vrai, on aurait pu se limiter au premier film. Certes, ok, il y a des éléments de scénario qui sont essentiels pour nos personnages, mais c'est pas si intéressant que ça, tu vois. C'est pas assez bien ficelé. Là où le premier film était quand même assez linéaire, assez bien construit, là ça part dans tous les sens et pas de la bonne façon. Juste le fait que on a des scènes où Linda et Elphaba, elles sont copines, la scène d'après, elles s'embrouillent, la scène d'après, elles sont copines et tout. Ok, dans la vraie vie, ça peut être comme ça, mais j'ai pas senti que c'était fluide en fait. Ouais, puis les transitions, en fait, si encore elles sont amies, il se passe des choses, d'autres scènes, et après, justement, tu retombes sur une inamitié. Le truc, c'est que la transition, elle est brute, quoi. Parce que tu vois, le moment où Glinda, enfin, du coup, F-Zero, elle laisse Glinda pour Elphaba, là j'ai vraiment senti qu'il y a une pseudo-haine qui s'anime en Glinda. Et la scène d'après, du coup, quand il y a la fameuse bagarre, bon, c'était plus ridicule qu'autre chose, mais ça m'a fait marrer, c'était sympa, c'était rigolo. Mais là, à ce moment-là, c'était là où il fallait vraiment montrer qu'il y a une brisure entre les personnages. Mais j'ai plus senti une embrouille de petite fille, de petite copine. Ouais, moi, ça fait un peu gamin, ça Ouais, fait cours gamin, d'école. Moi, j'ai rien pris au Alors que sérieux. c'est grave, entre guillemets, ce qui se passait, mais ouais. Je trouve que les sentiments sont très superficiels. Alors ouais, ça matche bien entre les deux, mais quand on analyse plus dans le détail, c'est trop gentil, quoi. Au final, personne n'est méchant. Parce que Ariana Grande, tu peux pas. J'ai l'impression que, en fait, peut-être c'est les acteurs, je sais pas, mais ils jouissent d'une notoriété. Je vois un peu dans les interviews et tout, c'est des gens bien, tu vois. Et j'ai l'impression que le film, il est trop gentil. Il veut pas froisser l'image qu'on a de Cynthia Erivo ni de Ariana Grande. On veut pas les rendre très méchantes. Alors oui. Tu es grande méchante. Voilà, on est sur des injures type CM2, CM1. Ça est méchant. Bon, ça fait très bébé tout ça. mais c'est un monde féerique. Ouais. C'est normal. Mais je suis pas client, quoi. Ouais. Donc déjà dans le premier c'était compliqué. Là, c'est difficile. Moi, il me faut de la menace. Il faut que je ressens de l'inquiétude pour les personnages. À aucun moment je me suis dit. Il va arriver quelque chose de malheureux. Alors ouais, il arrive quelque chose de malheureux pour la sœur. Si, il se passe des trucs graves, mais on ressent rien. Tout ça, c'est trop bonbon, quoi. Oui. Tu vois. Moi, je veux manger le bonbon. C'est trop affectueux. Je veux que ça croque, quoi. Ouais, c'est trop... Là, il te glisse comme un cachet sur la langue, quoi. Moi, je te dis, il se passe des choses graves dans ce film. Il y avait tout pour que moi, je sois impacté et c'était pas le cas. Mais tout est un peu... et je trouve que c'est un mauvais... Je sais pas si c'est un mauvais message que t'envoies. En mode, il vous arrive des trucs... Mais vous inquiétez pas, c'est tout beau, tout rose. Non, en fait, quand il arrive des trucs mauvais, il faut agir en conséquence. Tu vois, tu peux pas ignorer les choses.
Je sais pas si. Après, Elphaba, c'est ce qu'elle fait. Elle ignore rien du tout. Bon, à la Quand fin, même, du moi coup, je trouve que. à la fin, du coup, elle se laisse subir pour que Glinda, elle. Ouais, tu vois, moi je Ok, trouve oui, quand c'est- même ok, que. oui, c'est vrai. Après, ça dépend. Voilà, nous, on n'a pas apprécié ce film, donc forcément, on est dans la position de. On voit les choses qui vont pas, les On n'a pas imperfections. apprécié. J'ai passé un bon moment, Ouais. mais c'est hyper décevant Il va par mettre rapport. 4. Mais, Non, pas du tout. Pas du tout. mais tu vois, ça dépend de quel côté tu situes. Quelqu'un qui a aimé le film, il va dire ben voilà, les messages sont bienveillants, l'amitié fonctionne bien. Voilà, en fait, c'est comme tout film, quand on le juge, ben forcément, t'as pas aimé, ben tu vas y voir les imperfections, alors que la personne qui a aimé va voir les choses positives avant les imperfections. Nous, on est sur les imperfections. Moi, je trouve qu'il envoie potentiellement un mauvais message, dans le sens où Après, c'est l'histoire du magicien d'Oz ou peut-être de Elphaba. J'ai pas vu la pièce de théâtre, j'ai pas vu les films. Mais il envoie un mauvais signal dans le sens, ben, tu subis, tu finis méchante et tu l'acceptes. Après, je dirais pas ça parce que tu vois, t'as le titre du film, on l'a pas dit, For Good. Comme je t'avais dit tout à l'heure, tout ce que Elphaba elle a subi, Glinda elle a vu tout ça, elle sait tout le mal qui se passe dans ce monde-là. Et aujourd'hui, elle est prête à faire mieux, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, mais c'est pour cool. Elphaba, Pour Elphaba, c'est triste. Oui. c'est triste. Parce que du coup, elle se dit, j'arrive pas. En fait, j'arrive pas. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, elle a réussi avec Glinda, c'est ça le truc. Mais c'est triste parce que du coup, elle déclare forfait, quoi. Ouais. Mais je sais pas si ça peut être aussi une photographie de notre monde actuel où les gens qui sont des bonnes personnes, elles sont, malgré toute leur bonté, elles n'arrivent pas à prendre le dessus sur les manipulateurs, les racistes. Ouais. Tu peux voir ce message-là aussi. Et là, pour Ouais. le coup, c'est bien fait. Si bien. c'est ça. C'est bien, mais du coup, c'est pas dans le vide non plus, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, j'ai bien aimé ce retournement de Glinda, même si c'était assez bancal tout au long du film. Mais à la fin, j'étais en mode, c'est bien quand même, tu vois, Elphaba, elle a pas servi à rien finalement. Au final, toute la mission des deux films, en gros pour les animaux, etc., aujourd'hui, c'est réglé grâce à Glinda finalement. Ouais. Elle a perpétué la volonté d'Elphaba. Mais Moi, à quel prix? Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, c'était, surtout pour la deuxième partie en ce qui me concerne, ça a été fait de manière assez... Ouais, je sais pas, tu vois, il y a ce côté du coup, comme je le disais, et tu le disais, tu vois, le message, on disait qu'Elphaba, elle prend la fuite, et voilà, elle accepte d'être méchante, et elle peut pas résister aux méchants, du coup, elle part. Mais du coup, est-ce qu'on n'y verrait pas un message métaphorique de ce qui se passe actuellement? Oui, bien sûr, c'est le cas. Des peuples envahissent des peuples qui leur appartiennent pas. Les gens qui étaient là, c'était leur terre, ils partent. Tu dénonces ça, mais malheureusement, tu ne peux rien y faire. Tu es quand même condamné à partir. Je sais pas si, tu vois, je viens d'y penser. Est-ce qu'il y a du sous-texte politique? Sûr. Je pense que tout film est politique. Moi, je pense que sais pas, John M. Chu, il a fait des déclarations où oui, tout ça était politique. Donc voilà, c'est intéressant. C'est bien quand les films prennent, tu vois, pour ça, Wicked, c'est bien. Si tu me dis que John M. Chu a fait ces déclarations, voilà, c'est aussi dénoncer une forme de colonialisme au final. Oui. Ouais. Avec ce manipulateur qui est Oz. Ouais. Mais bon, c'est triste parce qu'au final, on est dans la place bien. d'Elphaba, tu vois. C'est bien, malheureusement, c'est pas aussi bien traité qu'on l'aurait voulu. Ouais, c'est un peu casse-gueule parce que c'est ça. Franchement, le film aurait été. Même moi, je reconnais que Wicked, avec peut-être une meilleure écriture, t'as déjà toute la partie créative qui est au niveau. Wow, rajoute-lui une écriture de fou sur les développements de perso. Ouais. Ah, franchement, ça aurait fait un très bon film à mon goût, mais beaucoup le jugent déjà comme un très bon film. Donc voilà. On a beaucoup discuté, c'était un gros débat, hein, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je pense pas non plus que c'est totalement négatif. Je suis quand même vachement déçu. Positif, quand même. Je suis quand même vachement déçu parce que voilà, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se termine. Mais voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas vu le temps passer. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'étais en mode. J'attendais quelque chose. Oui, exactement. J'étais là. Ça va arriver. Ça va arriver. Du coup, j'ai pas vu le temps passer. Je craignais que le film se termine parce que ce que j'attendais était pas arrivé. C'est négatif ce que je dis. C'est pas bien mais c'est comme ça. Écoutez. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai apprécié voir les personnages. Les musiques, etc., les décors et tout, mais... C'était moins grandiose que le premier. Même moi qui n'ai pas forcément aimé le premier, je reconnais qu'on est moins dans le grandiose, notamment, on n'en a pas parlé, mais sur les musiques, elles sont moins dynamiques, il y a moins d'alchimie, je trouve.
C'est Je suis plus de d'accord. la musique. Alors, elles sont très belles et c'est très bien chanté. Elles arrivent plus pour dire regardez, il y a de la musique, plus que pour énoncer un message. Mm. Peut-être une ou deux, mais voilà, j'ai trouvé ça moins grandiose, tu vois, moins festif. On est moins dans la Ouais. fête. Après, le discours est plus dramatique, mais. Donc voilà, une note. Ah, les notes, les notes. Du coup, j'avais mis 2,5 pour le premier week-end. Tu vas mettre 2. Et je vais mettre 2. Voilà. Malheureusement, j'aurais aimé mettre plus. Il paye le fait que le développement du premier film, que je n'ai pas aimé, ne soit pas poursuivi. Et en plus, comme je l'ai dit en intro, le film est amnésique. Il oublie, il démarre des ouais. choses. Après, attendez, faut que je fasse ça. Attendez, mais vous savez, on ramène d'autres personnages, mais on n'est pas au courant. Ah, quand même, un minimum, respectez-nous un peu. Je suis pas la cible. Je le considère pas comme un bon film et je veux pas dire que c'est un mauvais film. Voilà, c'est juste, je suis pas client. Je reconnais que c'est très bien réalisé, très belle, très bien mis en scène. Après, moi, vraiment, comme pour le premier, je le répète encore, mais le développement de comprends pas la personnages et le scénario, ça me va pas. Après, la hype, elle est justifiée. Des gens ont kiffé, ça crée tout un engouement, je peux le Bien comprendre. sûr. Et c'est bien, justement. Ça fait amener du monde en salle, mais c'est pas le cinéma que j'aime. Voilà. À Ok. d'autres, à d'autres. Ok. Et vous, votre zesté Je sais pas comment on dit. Moi, c'est un 3 qui va un peu se tendre Oh. vers le 2,5. D'accord. 3 parce que à l'heure actuelle ce sera 3 pour moi parce que comme je t'ai dit j'ai passé un bon moment, j'ai apprécié suivre le film, mais je suis ressorti avec plus de questions que des réponses finalement, et certains fins de développement où je suis pas satisfait. Du coup voilà, je trouve qu'ils ont raté le coche malheureusement. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, je vais retenir que le premier, et le premier je le regarderai souvent avec grand plaisir. Je suis triste parce que Ouais, parce que tu étais dans ton top. Dans il était tes attentes. dans mes attentes, et je comptais vraiment là-dessus parce que cette année, comme je l'avais dit, il n'y a rien cette année qui m'a pris par le cœur, par les émotions. Ah, Sinners quand même. Ouais, c'est vrai. Et que Formule c'est- 1 et Oui, c'est vrai. Mais c'est peu, sur le cinéma de blockbuster, ouais. c'est peu, tu vois. Ouais, les 4 fantastiques quand même. Oui, non, c'est un Ça. autre genre de délire. Tu vois, il m'a fait kiffer de fou. Voilà, on va pas se le cacher. Mais j'ai pas eu, tu vois, j'étais pas ému, j'étais pas, Ouais. tu vois, j'ai pas sauté sur mon siège non plus, tu vois. Contrairement à Wicked l'année dernière où j'étais là, waouh, et tout. Mais là, j'étais là. Ouais. Ok, bah non. Bon. Je suis très déçu. Franchement, là, le bilan de la fin d'année, elle va être. Avatar. Jake, on compte sur toi, mon gars. James Cameron, J'espère tu es le dernier Ouais, c'est vrai, t'es le homme à dernier. pouvoir sauver 2025. Je pense pas que ce soit Zootopie. Donc voilà, Voilà. c'était notre critique de Wicked Partie 2, et voilà. Je suis hyper triste, franchement, je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Comme Elphaba, je m'avoue vaincu. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du film. Ouais. Si vous avez été comblé par cette deuxième partie de Wicked, ou sinon, si vous avez un peu plus de réserve ou vous n'avez pas aimé, dites-le nous en commentaire. On est très curieux de savoir le pourquoi du comment, que ce soit en positif ou en négatif. Sinon, on vous invite à vous abonner quand vous même. abonner, On bah n'est oui, pas c'est- méchants, promis. N'hésitez vous pas à abonner. vous abonner pour nous soutenir. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, À commenter, n'hésitez à pas. commenter. Et puis, on vous dit à la prochaine. C'était les Watchers. C'était les Watchers. Watchez Watchez bien. bien. Attends, Calvin, je crois que j'ai une formule pour te rendre moins triste. Ah blabi, ah blabla, ah babouah, ah babli, oui, frérot. Ah, et du balai. Ah merde, tu te transformes en manche à balai.